On a une Espagne qui confirme son statut de favori et on a une équipe d'Angleterre qui a peut-être eu son déclic ce soir. Welcome back Thomas, comment ça va? Très content de reparler de cet euro. Hier, on n'était pas là, les amis. On a profité d'une petite soirée pour couper. Et puis là, on est de retour pour la 14e soirée en votre compagnie. Donc, on est très content. Et puis, on a passé une soirée pleine de rebondissements avec cette Angleterre tout d'abord. Et puis, cette démonstration espagnole. Ouais, Cette Espagne qui est tout simplement terrifiante. ah, Et je me demande qui va c'est pouvoir le la mot. sortir. C'est Ouais, le mot, c'est exactement. le mot clairement. Justement, on va peut-être commencer avec l'Espagne, avec ce duo magnifique Nico Ouais. Williams avec Lamine Yamal. Encore une soirée de son côté où il bat des records. Mais avant de commencer, quand même, un petit mot, les amis, parce que vous avez été nombreux à nous soutenir avec Unibet. Unibet qui sponsorise cette vidéo. Et avec Unibet, vous avez 10 euros qui vous sont offerts avec le lien qui est dans la description. On vous rappellera les conditions à la fin de la vidéo parce qu'on va évidemment faire les pronostics Eh après oui. le débrief du jour, le journal des Bleus. On vous cache pour l'instant les résultats, mais on en parlera tout à l'heure. Ouais, qu'est-ce que tu peux dire de Nico Williams, Thomas? Bah, ces deux phénomènes qui subliment une Espagne que je trouve métamorphosée avec ces deux profils. Voilà, c'est qu'on a toute la beauté du jeu de l'Espagne qui est maintenant moins prévisible avec ces deux phénomènes de chaque Ouais, côté. C'est des mecs qui mettent une pression constante, ils sont toujours dans la surprise, dans le dribble, dans la provocation et c'est phénoménal à voir jouer au-delà des résultats puisque c'est la meilleure équipe de ce tournoi. ouais, En plus de ça, visuellement, c'est ouais, c'est beau. agréable pour le spectateur. Tu vois, c'est pas une équipe qui gagne froidement, c'est une équipe qui propose du spectacle et qui en plus dégomme ses adversaires. C'est une véritable boucherie ce soir. On parle Boucherie. souvent d'émotion dans le football. Là, on a les résultats et on a l'émotion. Si on est fan de la Roja, je ne sais pas le dire avec l'accent espagnol comme toi, on a envie d'être embarqué. Et ces deux jeunes joueurs, ils nous embarquent. Alors après, évidemment, il y a des questions qui peuvent se poser parce que ça n'a pas été une rencontre facile, mais tu sais, je rappelle souvent qu'une équipe doit souffrir pour pouvoir gagner, remporter des titres. Mm. Et justement, pendant le match, je t'ai envoyé des messages, on s'est envoyé des messages et c'était le côté on va voir, c'est un vrai test, on va voir comment ils vont réagir. Ils ont été menés contre le cours du jeu, un but contre son camp de Lenormand, bien mis sous pression par Kvaratskhelia, pas très bien orienté hein, le défenseur espagnol sur ce coup. Exactement, on avait quand même des doutes sur cette défense. Ça a été confirmé ce soir, je trouve, même si l'Espagne a largement mérité sa qualif pour les quarts de finale. On a vu que cette défense pouvait parfois poser des questions, mais en tout cas, on a eu le scénario parfait parce que cette Espagne n'avait pas concédé le moindre Mm, but à l'Euro. Et mm. là, on les a vus en difficulté sur le score. Et cette équipe a prouvé qu'elle avait du caractère. Et c'est ce qu'on voulait voir. Est-ce que cette Espagne allait rebondir parce que le Portugal a été mené au score contre cette même Géorgie, bien sûr avec une équipe qui a été Mm, remodelée puisqu'il est déjà mm. qualifié, mais il n'avait pas réussi à reprendre l'avantage. L'Espagne, par son jeu plein de mouvements, c'est vraiment Ah le ouais, mouvement qui est la clé de cette Espagne. continuel, En même, continuel. au bout d'un moment, le bloc adverse, il laisse une faille quelque part et ça, Ah ça finit par bah, de exploser. toute façon, tu avais deux rideaux de 4 ou de 5 du côté de la Géorgie. Là, tu as la balle qui part de Lamine Yamal, qui arrive à Nico Williams, qui passe par Pedri. Ça transite partout, la passe en retrait. Et Rodri qui se retrouve, encore une fois, on l'a répété quasiment tous les soirs, à l'entrée de la surface de réparation. Encore une Mm. frappe de loin. Et Ouais. alors, Mamardashvili est peut-être gêné par Morata, là où on a dit justement qu'il y avait but qui aurait dû être validé pour les Pays-Bas face à l'équipe de France. Là, c'est la même chose. Pour moi, le but, il est valable concernant Ouais. cette équipe espagnole. Et Rodri qui fait du bien, qui fait du Ouais. bien. J'avais un mot à dire sur lui justement. Vas-y, vas-y, vas-y. Parce qu'en fait, dans le foot d'aujourd'hui, il y a une équipe en club qui surdomine dans le jeu, c'est Manchester City, Ouais. et une sélection qui surdomine dans le jeu, c'est l'Espagne. Et le point Aujourd'hui, commun, ouais, ouais, c'est aujourd'hui, Rodri. je Ouais, ne sais pas s'ils vont aller loin, mais qui ouais, domine dans le jeu. ouais, Et le point commun, c'est Rodri. C'est-à-dire que ce ouais. mec-là, c'est une. Je ne sais pas, dans l'esprit des gens, et surtout des Espagnols, quelle place il aura, mais j'ai l'impression qu'on est sur un Busquets version Ah améliorée. ouais, ouais, Mais ouais, 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 tu ouais. vois, Je Busquets, te il était très rejoins. bon, mais Ouais. j'ai l'impression qu'il est encore plus fort. Je te jure, j'ai l'impression qu'il est encore plus fort et plus complet parce que ce genre de frappe, Busquets ne les faisait pas tellement. Le côté physique et Non, non, c'est athlétique, vrai, c'est il ne vrai, l'avait c'est pas vrai. tellement. Et ce qui est beau avec cette équipe d'Espagne, c'est qu'elle va à l'encontre de tous les codes d'aujourd'hui. Il n'y a pas de physique, il n'y a pas de Mm, joueur mm. ultra athlétique, c'est que de la technique.
Alors bien sûr, Ah, les mecs sont physiques. Nico Williams, c'est bien sûr physique, mais ce que je veux dire par là, c'est que le, le recrutement qui est fait en Espagne, c'est d'abord sur la technique des joueurs et ensuite on va les former physiquement. Alors que dans d'autres pays, et je prends un exemple la France, c'est d'abord le physique et ensuite la technique. Et quand on a des joueurs qui sont maladroits chez nous avec le ballon, des Thuram, des Dembélé, encore Dembélé, c'est pas le meilleur exemple parce que techniquement il est quand même, il techniquement, peut il est faire des au-dessus de la bons trucs. moyenne, ouais. Voilà, mais il y a plein de joueurs qui sont très forts physiquement, mais qui techniquement n'ont pas ce génie espagnol. Et puis voilà, on voit ce que fait un Yamal, encore une fois, il a quel âge le gamin? 16 ans, même pas. 16 Je ans, crois. 363 jours aujourd'hui au 30 juin. Donc il est le plus jeune joueur à disputer un match de qualification directe, à élimination directe à l'Euro, et le premier joueur à réaliser une passe décisive à cet âge-là, le plus jeune joueur, voilà. C'est magnifique, puis c'est ça spécial. C'est rentrer sur le côté de l'angle de la surface de réparation, une passe fouettée intérieur pied gauche au deuxième poteau ou dans l'axe. Et là, il y a Fabien Ruiz qui arrive. Le timing est parfait parce que il déclenche sa course au bon moment. Et surtout, ça fait suite à un coup franc qu'a tiré Lamine Yamal. Et dans cette Espagne, ce soir, il y a eu cette volonté je vais le dire fortement, mais d'achever l'adversaire. Tu vois, il y a ce côté, alors qu'il y a un moustique que je viens d'éclater. L'entraîneur avait vraiment la volonté de laisser ses joueurs s'amuser jusqu'au bout et de montrer et de marquer des buts. Marquer, marquer, marquer. Ils ont eu 35 tirs quand même, c'est énorme. Ah, c'est énorme. Ce que j'aime beaucoup avec cette équipe, avec ce Yamal, c'est que s'il part sur son pied droit, il est capable de faire la différence et d'aller centrer. D'ailleurs, il a eu un but refusé sur un centre Ouais, pied droit. ouais. Quand il est sur son pied gauche, il fait ce centre un peu brossé qui est hyper dangereux parce que s'il n'est touché par absolument personne, il a de fortes probabilités de terminer dans le petit filet opposé. Parce que souvent, tu regarderas ces centres, ils sont cadrés. Ils Ouais. s'arrangent à ce que ces centres soient cadrés parce que plein de fois, les centres ne sont pas touchés et peuvent terminer au fond des filets. J'ai une stat sur lui. Avec Ah, l'équipe d'Espagne, 11 matchs, pardon. 2 buts, 5 passes décisives. Magnifique. C'est monstrueux pour un gamin qui a 16 ans. C'est le joueur de moins de 17 ans le plus décisif sur une saison au 21e siècle. Non, mais C'est-à-dire qu'on n'a c'est jamais vu un indécent. jeune, on n'a jamais vu un jeune aussi fort avec sa sélection. Alors je crois qu'il égale pareil un record de Ronaldo sur le nombre de passes décisives par rapport à l'âge, parce que Ronaldo c'était en 2004 je crois. Mais c'est monstrueux. Et puis de l'autre côté, t'as Yamal. Exactement. T'as Yamal, t'as Williams, pardon. T'as T'as Nico Williams. Williams qui, sur un contre, et ça c'est aussi une nouvelle, une autre force de cette équipe espagnole. C'est-à-dire qu'on a ces phases de possession, ces phases de je tourne autour du but et j'attends le bon moment pour centrer et être clinique. Et là, en phase de contre, et après on va le voir avec Dani Olmo en phase de récupération haute, eh ben, ils ont été efficaces. Alors cette Géorgie, elle avait lâché évidemment dans le dernier Oui, quart bien d'heure, sûr. certainement. Mais là, il y a cette intelligence visuelle parce que tu vois Nico Williams sur le ralenti, comment il va essayer de fixer Mamardashvili, et il y a le défenseur qui vient tacler, donc qui lui bouche l'angle au sol, et lui il va réussir à faire cette frappe. Alors le gardien géorgien, il a fait une excellente compétition. Là, on le sent un peu trop sur ses appuis, sur ses talons, parce qu'il pousse Ouais. pas. Mais la frappe est quand même intelligemment réglée pour aller dans le petit filet du haut du but. Et ça, Mhm. j'ai aimé. Et puis après, il y a Dani Olmo qui marque ce quatrième but qui est plutôt anecdotique, mais c'est une phase de récupération haute du côté espagnol pour aller marquer ce quatrième. Il va vite, mais tu vois, là, l'Espagne, moi, elle m'envoie un nouveau signal, réaction, détermination, patience et diversité dans le jeu. Donc là où on peut se dire, évidemment, maintenant, ils s'avancent comme un des grands favoris de cette compétition, il va falloir confirmer vendredi 18 h face à l'Allemagne. Ça va être monstrueux, ce qui pourrait être en plus le dernier match de Tony Kroos dans toute sa carrière. Mais oui, ça va être une affiche potentiellement de finale, puisque c'est, je crois, les deux équipes les plus titrées dans l'histoire de l'Euro. Donc Ouais, c'est c'est tout ça. simplement incroyable. Moi, ce que j'aime, et je me répète, je veux vraiment que les gens retiennent ça, c'est que quand je regarde l'Angleterre, la France ou le Portugal, je vois des blocs immobiles, surtout cette Mm, Angleterre. On va en parler mm, juste après. mm, Cette Espagne, mais ces mecs-là courent non-stop, tout le mm, temps. Donc mm, évidemment qu'ils ont des possibilités de faire des passes parce que toute l'équipe bouge. Et mm. c'est ça peut-être la clé de la réussite de cette équipe d'Espagne. Donc comme tu le montres là je vais te le mettre de suite dans la slide, bah ouais, ça y est, le tableau évolue.
Danemark, hier, on va en parler rapidement, Hmm. qui s'est fait un Un peu petit peu avoir, volé, un petit ouais. peu vol. Moi, j'étais Alors, remonté, hein. factuellement, il y a un hors-jeu, Ouais. mais c'est un hors-jeu d'une pointure, tu vois, c'est parce qu'en Non, mais fait, moi, c'est pas mon foot, ça. oui, voilà, c'est ça le problème, c'est que c'est pas le foot qu'on aime, En fait, c'est mais autant ce hors-jeu que la main sifflée dans la surface de réparation. Je le disais à des copains ce matin, c'est l'équipe de France, je me fais tout petit. Parce que la main qui est réalisée, elle n'influe pas sur le ben, centre, elle n'influe ouais, pas sur l'action, et il n'y a aucun joueur allemand qui qui ose peut prendre la demander la balle. main. Ouais, non, mais il n'y a aucun Mais joueur allemand oui, qui demande la main, qui demande penalty. C'est oui, fou. mais le ballon n'est même pas dévié en fait. Tu vois, la trajectoire, elle n'est pas Ouais. modifiée en plus. Donc Non. c'est Enfin, absolument bref. ridicule. Donc évidemment, tant mieux, j'ai envie de dire, pour les Allemands qui réussissent à se Ouais. qualifier pour l'écart. Mais bon, ils sortent pas très grandis de ce huitième de finale. Et il va falloir qu'ils montrent un autre visage parce qu'en face, c'est quand même le mastodonte pour l'instant du tournoi. Et on le disait il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'une équipe a déjà remporté un euro en dominant de A à Z un tournoi? On n'a pas souvenir. Enfin, en tout cas, moi, j'ai L'Italie, pas souvenir. l'Italie m'avait marqué en 2021. Et pour moi, elle avait quelque chose en plus, cette équipe italienne. Maintenant, Ouais. est-ce que c'est une équipe qui domine de la tête et des épaules Voilà, toute la non. compétition? Elle n'a pas marché sur la compétition. 96, c'est l'Allemagne, mais c'est différent. 2000, c'est l'équipe de France, mais il y avait eu cette défaite face aux Pays-Bas. Voilà, il faudrait qu'on regarde, mais dites-nous en commentaire si vous pensez avoir une équipe qui a marché sur l'Euro, peut-être la France 84, mais c'est autre chose. Mais récemment, voilà, dites-nous, on sera attentif. On Mais on va. aura, peut-être, je sais pas si on fera un avant-match ou pas, mais j'ai hâte de voir quand même comment cette défense espagnole répondra au Moussiala, Wirtz et tout, parce que ça peut être une rencontre avec beaucoup, beaucoup de buts, des deux Moi, côtés. j'ai, moi, j'ai hâte de parler de ce geste technique. Jude Ouais. Bellingham. Euh, Hey Jude! Ça y est, fais gaffe, on va avoir des problèmes de droit d'auteur après. Ouais, je Là, chante pas aussi bien. il nous a fait sa spéciale, hein. Enfin, sa spéciale, Ah ouais. dans le fait qu'il marque dans les arrêts de jeu. J'ai la stat. 95e contre Retafe, 94e contre l'Union Berlin, 92e contre le Barça. Il a fait contre la Belgique, il a refait contre le Barça, et là, il le refait encore dans les arrêts de jeu. Donc, ça veut dire qu'à 6 fois cette saison, il a été clutch dans les arrêts de jeu. C'est le Bellingham time, le Jude time, je sais pas comment on peut dire. Et puis surtout, le but est iconique. C'est le mot qui ressort beaucoup en Espagne. C'est ce que je te disais tout à l'heure en off. Iconico, c'est ce qu'ils disent dans la presse espagnole, parce que voilà, au-delà de marquer un but d'une importance cruciale, qui peut être un déclic et qui sera sûrement un déclic pour l'Angleterre, c'est que le but, et je crois que c'est Harry Kane qui l'a dit après la rencontre, c'est l'un des buts les plus beaux de l'histoire de la sélection anglaise. Il a dit Ah ça, Harry ouais. Kane. Alors on verra voilà jusqu'où ira cette Angleterre parce que il y a peut-être un déclic, mais il y aura peut-être des claques vendredi ou samedi contre la Suisse. Ça c'est aussi un point important parce que cette équipe suisse, on n'en a pas parlé, mais elle a dominé de la tête et des épaules cette Italie, tenante du Hmm. titre quand même. Très surpris quand Et, même. et cette équipe anglaise, attention, elle a été nulle. J'ai rarement vu une équipe aussi nulle. Et je vais pas faire mon, ma sortie que j'ai faite concernant l'équipe de France parce que c'était émotionnel et c'était lié à la sélection que je supporte. Mais cette équipe anglaise, elle a pas de ressources en fait. C'est terrible. Et là, elle a trouvé ses ressources. Et donc, est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt? Parce que tu marques à la 95e, tu marques à la 92e parce que tu reprends Ah le oui, temps à tu zéro. ouais. Tu remarques donc en deuxième minute des prolongations. Est-ce que ça va suffire pour aller battre la Suisse? Ils vont se faire bouger au Hmm. milieu de terrain en tout cas. Mais t'as l'addition de stars d'un côté, t'as le collectif avec l'Espagne. Je veux dire, la Hmm. comparaison est absolument terrible. Et je sais pas s'il peut y avoir un déclic. Je me dis qu'il y a quand même tellement de talent dans cette équipe. Parce qu'en fait, on s'acharne, à juste titre, sur Southgate, Porte Sud. À un Hmm. moment, les joueurs doivent prendre leurs responsabilités. Moi, je repense tout le temps à 2006, Raymond Domenech. Cette équipe de France, ils ont un tocard à leur tête. Ils se déchirent lors des matchs contre le Brésil, etc. pour sortir des grandes prestations. Donc, ok, leur entraîneur est nul. Mais à côté de ça, on voit des joueurs qui se cachent. Foden, Kane, Bellingham pendant une certaine partie de la rencontre.
Mais C'est Bellingham est pas bien trop normal. haut. Bellingham est bien trop haut et je serai attentif sur son attitude, notamment par rapport au fait qu'il soit le sauveur. Est-ce que ça va renforcer son ego? Est-ce que Ah, ça bien va sûr. créer une nouvelle scission dans l'équipe? Parce que j'ai pas forcément apprécié sa célébration. Tu sais, le côté très arrogant qu'il a eu, parce que j'imagine qu'il doit être très critiqué, mais il a eu ce geste en Il, il- disant pour fermer les bouches. Ah ouais, j'ai juste vu Ouais, sa spéciale comme ça, tu sais, avec les bras ouverts là, bon bref. ouais, J'ai- mais il y a un moment, tu sais, il avait une tête de vraiment hargneuse, mais dans le Hmm, côté méchant, et il avait quelque chose à exprimer, et que c'était plutôt hmm. négatif. Et Ok, voilà, ok. curieux de voir la suite. Tu sais qu'il a marqué autant de buts dans les tournois majeurs avec l'Angleterre que Scholes, Beckham et Lampard réunis, hein. Ouais, non, mais c'est, Il a 20 ans. C'est, tu connais je vais pas dire l'amour, mais la oui, joie et le bonheur que la j'ai de joie, le voir ouais. jouer parce que c'est un vrai c'est un joueur qui m'embarque. Voilà, il y a un marketing autour de lui qui est magnifique également. Maintenant, on verra, voilà, si ça sera la star de ces quarts de finale avec cette Angleterre-Suisse qui Qui va arrive être incroyable. Donc le samedi 6, c'est quand 18h. ça? Ah, c'est C'est samedi, ouais. samedi 18h. Avec un tableau qui semble à la portée des Anglais et des Suisses, hein. Et on va avoir une belle Bah non, surprise. normalement, le vainqueur de cette partie-là me paraît supérieur aux autres équipes. Et j'espère que les Pays-Bas ne vont pas gagner parce que tu vas commencer à me commander un rat sur Internet que je devrais bouffer. Mais mine de rien, c'est vrai que cette partie, elle est quand même vachement ouverte. On peut avoir une surprise Autriche ou pourquoi pas Turquie, même si j'y crois un peu moins pour les Turcs. Bah, on On verra ça verra. demain quand on fera les pronos. Ouais. C'est aussi la beauté de cet euro, c'est que le tirage fait que, bah, l'arbre fait que tu peux avoir une surprise en demi-finale. Donc, on verra. Passons à notre équipe de France qui joue demain soir 18h contre la Belgique. Alors vous avez été très nombreux à suivre notre dernière vidéo sur ce France-Belgique qu'on a Ouais. pris, qu'on a réalisé avec grand plaisir également. Et parmi les dernières informations qu'on peut avoir désormais, c'est ce 4-4-2 en losange des Bleus qui pourrait être mis en place avec la charnière centrale reconduite, Saliba ou Upamecano, ce milieu à 3 qu'on avait vu déjà, Griezmann qui redeviendrait titulaire, et une attaque à deux, Mbappé, Thuram. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai toujours ce problème avec ce milieu, c'est-à-dire que Kanté, Tchouaméni, Rabiot, individuellement, ce sont des joueurs que je peux apprécier, mais le problème, c'est que l'addition de ces trois joueurs fait que tu n'as pas du tout de création. Et quand je regarde l'équipe d'Espagne ce soir, tu as du Pedri, tu as du Rodri, tu as du Olmo, tous ces mecs-là savent jouer avec le ballon. Ben, nous, on n'a que des mecs voilà, qui vont être durs physiquement, qui vont couvrir des kilomètres, mais ok, mais le ballon, qu'est-ce que t'en fais? Mis à part Griezmann, on n'a pas une équipe qui manie le ballon. Donc, je sais pas si c'est la disposition sur le terrain qui va permettre aux joueurs de créer le décalage ou avoir du mouvement, mais comme ça, sur la feuille de match, on verra si c'est la compo qu'on aura demain. Mais moi, ça me vend pas du rêve, surtout qu'on a encore un Thuram qui est confirmé en tant que titulaire. Alors, pour Alors, l'instant, il ouais, loupe mais son euro. Thuram dans sa position souhaitée, à savoir avec un deuxième attaquant à côté. Un Mbappé que tu vas pouvoir voir aussi dans une position, dans une attaque à deux. Et ça, c'est aussi intéressant pour le futur de l'attaquant français au Real Madrid. Comment va-t-il se Ouais. comporter? Comment va-t-il jouer avec son coéquipier? Comment va-t-il se libérer de son masque? Il se plaint de son masque d'ailleurs. T'as vu, il a dit que c'était une véritable horreur de jouer avec un masque. On parle beaucoup de choses dans ces conférences de presse, mais j'ai pas l'impression, je vois pas une équipe de France pleinement focus sur l'événement. Et tu sais, je l'ai déjà dit, pour moi, je vais pas dire j'ai lâché l'équipe de France, mais ils m'ont saoulé par Ils rapport à t'ont ce pas premier embarqué. tour. Ils t'ont pas embarqué. Ouais, là en Je suis l'occurrence, d'accord voilà, avec toi. je suis en roue libre sur les Bleus, et dans le sens où demain j'y vais avec détachement. Je vais vivre, je serai supporter des Bleus, mais voilà, on verra ce que ça va donner. Je m'attends à bétonner. Je m'attends pas à avoir Ouais. un France-Argentine 2018 par exemple, tu vois. Mm. Je m'attends même pas forcément à vivre l'émotion qu'on a vécue France-Belgique 2018 parce que c'était un match à fort enjeu. Là, c'est moindre, mais je sens du côté de la Belgique une équipe qui est beaucoup plus revancharde et beaucoup plus concentrée sur l'événement que nous le sommes. Après, ça va peut-être faire une tournure à l'Angleterre comme aujourd'hui, tu vois, c'est-à-dire une équipe qui souffre mais qui se qualifie, qui crée le déclic. Mais dans toutes les équipes de France qu'on a suivies pendant des années, c'est pas une équipe qui nous emballe, qui nous emporte avec elle, comme ça a été le cas, par exemple, même en 2006 où ça avait été très compliqué. Mais
tu avais quand même l'histoire de la DER de Zidane. En 2018, tu avais Ouais. Griezmann qui était le leader. Il y avait des histoires. Là, Ouais, il y aujourd'hui, avait on invente un peu Pogba, des. Ouais, il y avait Pogba, t'avais, il y avait Kanté, oui, t'avais une ligne oui, directrice, t'avais Lloris, ouais, tu vois, et puis t'avais, enfin bon, l'Uruguay, c'est quand même, c'était un match important. T'as eu l'Argentine, enfin l'Argentine d'abord, l'Uruguay, ouais, ouais. c'est des matchs où il se passe des choses, tu vois. Et, Là, et puis, on s'emmerde. j'ai vu beaucoup de supporters belges, d'abonnés belges, d'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, donc merci beaucoup, se plaindre de la prononciation des joueurs de la part de Didier Deschamps en disant que c'était un manque de respect de ne pas savoir prononcer le nom des adversaires parce que pour deux coups, il disait Joku. Non mais enfin, genre il a cité, je sais plus lesquels c'est après, vous me direz dans les commentaires, mais à 3 ou 4 reprises, il a cité des noms de joueurs, il ne savait pas les prononcer. Enfin, je veux dire, c'est son métier d'apprendre quand même le nom des J'avoue, adversaires, c'est quand même un peu j'avoue. malaisant. Alors, on va justement passer au pronostic avec notre partenaire Unibet. Unibet qui vous offre 10 euros sans dépôt, oui, c'est ça. Sans Mm. dépôt avec le code Vestiaire10. Ça se passe avec le lien qui est dans la description. Comme d'habitude, vous devez être majeur et ça doit rester un divertissement. Merci pour votre soutien parce que ça nous permet évidemment de financer la chaîne et de développer de nouveaux projets. Et je fais mon je te rattrape. Bah, en même temps, j'ai misé sur la Géorgie, donc bon, je suis pas passé loin au début, j'y croyais, je disais hop, 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 l'oracle a encore frappé. Non, finalement, l'Espagne était trop forte. Et bon, faut prendre des risques un peu pour s'amuser, mais on va voir pour demain si on est d'accord ou pas. Ouais, alors, bah, l'équipe de On France, donc commence peut-être dans par, les. on commence par Portugal ou tu veux Non, on commencer par commence la France? France-Belgique. Ouais, France-Belgique, on a fait le journal des Bleus. 90 minutes, France, victoire, match à 1,95, match nul à 3,30 et la Belgique à 4,65. Toi, tu vois un match qui se termine dans les 90 premières minutes ou pas déjà? Ouais, Ok, moi je vois la France en 90 minutes. d'accord. Bon, moi je vois Mais la Belgique, je vois la Belgique dans les 90 premières minutes aussi. toi tu vois ah ouais, moi je Ouais. vois par contre un match très serré, un peu comme la Slovaquie-Angleterre, 1-0 ou plutôt 2-1. Moi je verrais bien un 2-1 pour l'équipe de France avec Mbappé buteur, si tu peux nous montrer ça. Mais le Alors, 2-1, je pense que c'est un score. En la fait, cote 2,37 pour Mbappé buteur et le le score score, exact, score exa- c'est là. c'était un peu plus haut. Le Ouais. 2 buts à 1. Attends, voilà, il est là. Il est à 8-10. En fait, je pense que la Belgique va avoir la possession, mais va se confronter au mur défensif, au double mur défensif des Bleus, et que cette défense belge me pose un petit peu d'interrogation, un petit peu comme l'Espagne finalement. Et je pense qu'ils arriveront, qu'ils vont céder. Donc moi, je vois la France. Maintenant, après, je suis pas hyper emballé. Donc si les Belges gagnent, je ne serais pas très surpris au vu de ce qu'a montré l'équipe de France dernièrement. Bah, moi, je vois l'inverse. C'est marrant parce que c'est complètement l'opposé. Je vois la Belgique gagner dans les 90 premières minutes. Mhm. Mais Je serré, sais non? pas serré, non. Moi, je vois la Belgique gagner par 2 buts d'écart. Donc, je suis pas sûr que les deux équipes marquent. Je pense. Ouais, j'ai un doute sur les deux équipes marquent. Donc, je vais pas aller sur cette cote-là. Mais la France. Voilà, la Belgique gagne de 2, c'est à 13,50. C'est une belle cote, Donc une grosse cote. ça marche pour tous les scores de 0, 3-1, 4-2. Ouais, alors après, si jamais j'ai un score à donner, je pourrais miser le 2-0 pour la Belgique. En Ah, fait, pas bien. ouais, Vas-y, explique-toi un petit peu là. j'explique parce que je trouve que cette équipe de France, elle est pas pleinement investie dans cet euro. Elle n'est pas concentrée. On a un Didier Deschamps qui me semble avoir perdu le fil avec ses équipes. Je trouve que offensivement, on n'a pas trouvé la formule et quand bien même c'est une nouvelle compétition qui commence avec les poncifs que l'on connaît de Didier Deschamps Mhm. et sa réussite notamment dans le tournoi final, bah, je rappelle deux éléments, c'est que le dernier tournoi qu'on a disputé à l'Euro c'était contre la Suisse, on a été éliminé et que le dernier tournoi qu'on a disputé c'était la Coupe du Monde et que cette finale de Coupe du Monde est peut-être l'arbre qui cache la forêt puisqu'on a sorti la Pologne avec difficulté, l'Angleterre avec de la réussite et un Maroc qui était la surprise de la compétition. Sans dénaturer le parcours du Maroc, il fallait les sortir, c'est sûr, mais C'était c'était pas le plus Ouais, je comprends. accessible. Et donc dans cette puissance de, du parcours, moi je dis toujours qu'il faut un grand parcours pour faire des grandes équipes. Bah, en 2018, on a eu un grand parcours. Argentine, Uruguay Mhm. notamment, Belgique.
Voilà, finir avec la Croatie. En 2022, c'était pas le cas. En 2021, on n'a pas été présent. Et ben, je pense que dans cette lignée-là, on risque de sortir demain. Ok. Et dans l'autre match, tu vois une surprise ou pas? C'est quoi? C'est Portugal-Slovénie? Moi, je L'autre vois le match, Portugal. Portugal-Slovénie, je vois. Alors, tu vois le Portugal aussi, ouais. On voit tous les deux le Ouais, Portugal ouais, à ouais. 1,15. Mais je pense que ça va être compliqué. Je pense Euh, que, je sais pas, ce Portugal m'a pas encore convaincu. J'ai envie d'être convaincu demain. Je dirais 2-1. Une équipe qui va souffrir. Ric-rac. Pareil, 2-1. Mais par contre, tu mets un but de Ronaldo. Je pense que Ronaldo il va être. T'as vu comment il est sorti hargneux la dernière fois là? 8-0-5. 8-0-5, ouais. Ouais. 8-0-5. Écoute, moi je vois le Portugal se qualifier. J'ai du mal à me dire si ça sera dans les 90 minutes parce qu'on a vu ce soir que l'Angleterre avec la Slovaquie ça avait été difficile. Mais si quand même, je vais mettre Portugal qualifié dans les 90 premières minutes parce que cette équipe-là avec l'équipe type, elle va faire la différence. La cote Et de Ronaldo à Cristiano 83. Ouais. 1,83. Ouais, ça peut être un tir au but. Tu vois, je le vois bien marqué sur penalty. Parce que là, il y a eu tu sais, il y a eu ce maillot tiré qui a fait quand même beaucoup de bruit. Et je pense que s'il y a une nouvelle faute, avec la pression, je sais pas s'ils pourront encore refuser un penalty au Portugal. Donc voilà. Ben, on Donc se retrouve demain, quoi qu'il arrive, yes. avec ces deux pronos. Demain, ouais, on Et aura peut-être un ou deux débriefs demain. exactement. En tout cas, on dit allez les Bleus. C'est clair qu'on va Oui, supporter l'équipe de France. évidemment, évidemment. Mais bon, Mais bon, on n'est vous pas, avez on bien n'est pas compris. transporté, hein. On n'est pas Voilà. transporté. Peut-être que demain on le sera, mais je demande Et que on ça, demande hein. que ça. Et on demande que ça, les amis. Donc, donnez-nous vos pronostics dans les commentaires. Qu'avez-vous pensé, évidemment, pas de l'Allemagne, mais de l'Angleterre et de l'Espagne. Et nous, on va aller dormir un petit peu. Et on vous dit à demain, les amis. Ciao! Salut!